Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter quelques idées de mise en forme pour faire ressortir la structure, la hiérarchie de vos pages web et d'ajouter quelques call to action, c'est-à-dire des incitations au clic sur vos pages. C'est parti! La première chose sur laquelle les designers insistent, c'est dans la présentation d'une page de cours ou même d'une brochure, la hiérarchie de l'information. Évidemment, sur Moodle, cela n'est pas forcément aisé et je vais vous montrer ce que l'on peut faire pour l'instant. Première chose, activer le mode édition. Ensuite, ajouter une activité ou une ressource. Et parmi tout ce qui va vous être proposé, souvenez-vous, ça c'est la nouvelle présentation des activités, vous avez peut-être une liste, vous devriez trouver en bas étiquette. Lorsqu'on est dans étiquette, on peut mettre quelque chose, par exemple ici, si j'arrive à l'écrire, titre, de niveau 1, et je peux cliquer ici et faire titre grand. Et bien sûr, je peux me mettre en dessous et faire titre de niveau 2 pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, je vais prendre le niveau moyen. Et enfin, on pourrait avoir titre, si j'arrive toujours à l'écrire, de niveau 3. Et je vais pouvoir prendre un titre petit. Je fais enregistrer et revenir au cours. Et bien voilà à quoi cela va ressembler ma hiérarchie de l'information. Cette possibilité de montrer la hiérarchie de vos sujets est encore plus importante si, au lieu d'avoir les sections les unes en dessous des autres, on les avait dans des onglets. Cela se fait en général en allant dans les paramètres du cours et en descendant jusqu'à trouver format de cours. Et ici, vous avez par exemple la possibilité de mettre une section par onglet et ensuite d'enregistrer et de revenir au cours pour voir ce que cela donne. Et bien voilà, les généralités sont sur un onglet, la section 1 est sur un onglet, évidemment, heureusement que nous avons les titres de différents niveaux, et pareil pour les autres sections. Je vous propose donc de regarder un petit peu ce que l'on peut faire pour améliorer cette hiérarchie de l'information. Voilà une proposition qui est peut-être pas la plus jolie, mais qui du coup fait vraiment ressortir les deux parties qui sont proposées ici. Et ce que je vous propose, c'est de continuer en ajoutant peut-être des éléments supplémentaires, par exemple, imaginez une liste des choses à éviter. Et bien voilà, cela pourrait ressembler à quelque chose comme ça, une petite liste vraiment rouge qui utilise les couleurs. Et bien sûr, comme on a envie que nos étudiants cliquent sur les choses importantes, genre le test qu'ils doivent faire à la fin, plutôt que de mettre quelque chose qui fait peur, essayons de nous inspirer du marketing avec les call to actions pour inciter les gens à cliquer et enfin faire le petit test final. Si les grands bandeaux vous font mal aux yeux, une autre proposition serait d'utiliser des traits au-dessus et en dessous pour essayer de délimiter les différentes parties dans votre page. Il me semble que la solution la plus simple pour utiliser ces outils, c'est tout simplement d'en avoir une copie, de les mettre peut-être dans une section cachée pour les étudiants, et à tout moment, vous pouvez cliquer sur dupliquer, et cela va vous dupliquer la section, et vous pourrez à chaque fois la modifier, ou ici, si vous avez envie d'utiliser directement le petit lien, vous pouvez cliquer ici, et à la place de testez-vous, vous pouvez changer passer le test. Hop, si j'arrive à l'écrire correctement. Mince, j'ai oublié le petit point d'exclamation. Et vous pouvez faire enregistrer. Et pour les gens qui n'ont ni envie de rentrer dans le code, ni envie de faire des copier-coller, il existe une alternative en utilisant un petit module que l'on peut rajouter directement dans notre éditeur. Il s'agit du module Generico. Lorsque je clique dessus, je peux avoir des propositions de mise en forme déjà réalisées. Et pourquoi ne pas utiliser le bouton vert pour avoir la même chose que tout à l'heure? La première chose, il me faut le lien, c'est-à-dire l'activité ou la page vers laquelle on va aller quand on cliquera sur le bouton. Ici, je vais tout simplement mettre le nom de ma page web. Ensuite, il faut le texte qui va apparaître sur le bouton. Eh bien, on pourrait mettre passer le test et pourquoi pas,
on pourrait même rajouter une petite émoticône. Une fois que c'est fait, je clique sur Insérer et regardez, cela me fabrique un petit code qui est relativement lisible. Il y a le lien, avec ici le lien vers la page web, et il y a le texte, avec entre guillemets le texte qui doit apparaître sur le bouton. Cliquons maintenant sur Enregistrer et revenir au cours. Tadam! Et bien voilà, nous avons notre bouton, et ce bouton est cliquable et m'emmène bien vers la bonne page web. Et pour celles et ceux qui sont impatients de savoir comment on crée nous-mêmes, manuellement, le bandeau par exemple que je vous ai montré tout à l'heure, voici un petit peu la méthode. Je déplie les outils dans mon éditeur et je passe en HTML. Et c'est là que je vois un petit peu le code. Le code est relativement simple, à vrai dire. Ici par exemple, vous avez mon titre. Et vous voyez qu'on a le style qui est entre guillemets avec différentes instructions. Pour l'instant, le style nous dit le texte doit être aligné à gauche et c'est tout. Eh bien, nous n'avons plus qu'à rajouter les petits codes qui nous permettent de dire que l'on voudrait que l'arrière-plan soit par exemple en dark blue. Et ici, nous pouvons regarder en cliquant sur le bouton HTML ce que cela donnerait. Eh bien, voilà. Mais c'est assez peu lisible puisque mon titre est écrit en gris. Donc, on va tout de suite changer ça et on va mettre Color et je voudrais que la color ce soit white de manière à ce que cela ressorte bien. C'est déjà mieux. Maintenant, on pourrait augmenter un petit peu la taille du texte. Donc, on va avoir quelque chose comme font size. Et ici, je vous propose de mettre 2EM, qui est une taille liée à l'écran. Ça donne ceci. C'est plutôt pas mal finalement. On pourrait rajouter un petit peu d'espace autour de votre titre, ça s'appelle le padding, et ici par exemple, le padding pourrait être de 1EM. Et regardons ce que cela donne, et bien voilà, on a quand même pas mal de place. Je pourrais même peut-être supprimer une ligne, et je trouve que ça ressemble à quelque chose de tout à fait utilisable. Pour le bouton, je vous invite à faire la même chose et peut-être que avant de rentrer dans le code, vous pourriez peut-être mettre passer le test qui est le texte de votre message, peut-être qu'on pourrait sauter une ligne, qu'on pourrait mettre en lien de manière à ce que tout ça se soit déjà fait et peut-être que même ça, vous pourriez dire je voudrais que ce soit aligné au milieu et on va partir de là pour mettre un petit peu de mise en forme. Ici, nous avons donc un saut de ligne, le début du paragraphe qui contient notre adresse mail, et ici, la fin du paragraphe. Eh bien, c'est dans cette adresse mail qu'il faut que l'on change un petit peu le style. J'ouvre les guillemets, je les referme et je me mets au milieu pour commencer. Déjà, j'aimerais que la couleur de mon texte, ce soit white. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait. Je voudrais que le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, soit, alors ici je vais mettre light green pour ne pas mettre un code qui vous ferait peur, et on va voir ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien que les bords soient arrondis. Pour dire que les bords soient arrondis, je vais dire border radius, et ici, je vais mettre 2 points et je crois que je vais mettre 50 pixels. On regarde déjà pour voir si ça marche un peu notre histoire. Lorsque je clique, j'ai bien un bouton vert avec écrit en blanc dessus et des bords arrondis. Bon, maintenant, c'est quand même un petit peu petit. Il faut peut-être que l'on rajoute un petit peu de taille à tout ça. Je mets donc un point-virgule à la fin et je continue. Je voudrais que l'on ait quelque chose comme une font size qui soit, on avait dit tout à l'heure 2EM, gardons-le. Vous vous souvenez qu'on voulait un petit peu d'espace autour, c'était notre padding, n'hésitez pas. Padding 2.1EM, ok. Regardons à quoi cela ressemble. Pour l'instant, c'est pas mal. Peut-être que le padding est un petit peu gros. Je vais peut-être l'enlever. Ok, et donc maintenant ce que j'aimerais c'est avoir un petit peu d'ombre en dessous de mon bouton. Et bien ici, nous pouvons dire quelque chose comme box shadow pour dire l'ombre en dessous de la boîte. Et je voudrais que ce soit de quelle couleur? Light gray pour dire gris clair. De quelle taille? À peu près 10 pixels d'un côté et 5 pixels
au reste du tour. Regardons un petit peu ce que cela donne. Et bien voilà, nous avons un bouton avec un ombrage, vous voyez, qui est un petit peu décalé vers le bas. Et à vous maintenant d'essayer d'ajouter un petit peu tout ce qui vous intéresse. Par exemple, peut-être que l'on pourrait avoir une taille de cet outil, une largeur qui serait de 50% de notre page. 50%. Regardons ce que cela donne. Pour l'instant, pas encore de choses parce que ce n'est pas sous forme de bloc. Et donc ce que je vais lui dire, c'est que je voudrais que tu t'affiches en tant que bloc en ligne, bloc sur une ligne, et ça s'appelle inline block. Regardons à quoi cela correspond. Et bien maintenant, j'ai un bouton vert clair avec écrit en blanc quelque chose et une bordure arrondie sur les côtés et un petit ombrage en gris clair. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront donné des idées et des outils à tester avec vos équipes. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander à vos étudiants ce qu'ils et elles en pensent, de manière à avoir des retours et à vous améliorer. Enfin, dernier avertissement, pensez à l'accessibilité et vérifiez avec les gens qui ont des difficultés de lecture pour voir si ce que vous faites correspond bien à leurs besoins. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.